Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Louis IT. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter assez rapidement quelques nouvelles fonctionnalités qu'intègre la nouvelle version de KDE Plasma. Donc, qui est désormais arrivée à sa version 5.27, l'environnement de bureau KDE Plasma, qui est aujourd'hui installé sur la distribution Kubuntu 22.10 ou Kubuntu 22.10. On le dit comme on veut. Donc la distribution n'est pas fournie de base avec KDE Plasma, j'ai mis à jour les paquets en bêta. Donc KDE Plasma est sorti le 14 février, nous sommes aujourd'hui le 15, donc forcément les distributions ne sont pas encore à jour. J'ai voulu faire KDE Néon comme OS, mais j'ai eu un petit problème avec VirtualBox, j'arrivais pas du tout à lancer la machine. Donc je me suis dit que j'allais faire sur Kubuntu et que j'allais installer le paquet de KDE Plasma. Donc on va faire rapidement un petit tour d'horizon des 4 fonctionnalités qui, je trouve, sont assez utiles et intéressantes dans cette nouvelle version de KDE Plasma. Allez, c'est parti. Et donc, on va pouvoir commencer avec la première fonctionnalité de la nouvelle version de KDE Plasma, qui est donc un nouveau système de l'organisation des fenêtres. Donc pour ça, on va ouvrir la console pour faire office de fenêtre. Hop, voilà, on va ouvrir comme ça. Et actuellement, on peut voilà donc placer les fenêtres dans différents endroits, dans différents coins pour avoir un petit peu un affichage assez varié, mais c'est pas assez personnalisable. Et donc du coup, on va pouvoir avec ce nouveau système presser par exemple la touche Windows et T, arriver sur ce nouveau menu et on va pouvoir personnaliser donc l'orientation des fenêtres en disant par exemple ici que je peux mettre un split vertically et qu'ici je vais pouvoir mettre une fenêtre ici, une fenêtre là, une fenêtre ici et une fenêtre là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire échappe désormais et je vais donc ouvrir plusieurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord Shift et quand je fais Shift, je viens ici sur ma console, hop, et là il va détecter le nouvel affichage des fenêtres que je lui ai demandé. Donc moi je vais par exemple mettre un terminal ici. Je vais mettre par exemple un explorateur de fichiers de l'autre. Alors on va attendre qu'il s'ouvre. Hop, ici on a donc une autre. Donc on va pouvoir mettre par exemple ici. Et là on mettra par exemple... Ah non, c'était la même de tout à l'heure. Donc hop, autant pour moi. Je pensais qu'il y en avait deux qui étaient ouverts. Et puis ici, bon, vous avez compris le principe, mais je vais pouvoir mettre deux fenêtres qui sont disponibles. Alors, je pourrais par exemple tester avec ça. Voilà, je peux en mettre une. Alors, il faut bien que je presse Shift et puis je vais en mettre une là ou les deux. Et donc ça permet comme ça d'avoir une nouvelle organisation des fenêtres qu'on va d'abord pouvoir modifier aussi en live en faisant un réajustement comme ça. Et on va aussi pouvoir represser par exemple Windows T pour justement hop, remodifier un petit peu notre organisation. On va pouvoir aussi charger des presets. Donc il y a celui-ci, celui-ci, voilà. Et donc voilà, c'est assez intéressant comme fonctionnalité et ça permet d'être mieux organisé dans son travail. Donc voici pour la première fonctionnalité. Désormais, la deuxième fonctionnalité, alors c'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est plus une amélioration ici. Ça va être, de toute façon la suite, ça va être beaucoup d'améliorations, mais là c'est sur donc Discover, qui est donc la Logitech par défaut de KDE Plasma, et qui va désormais en fait intégrer une toute nouvelle conception de la page d'accueil, avec des catégories qui seront mises à jour dynamiquement et donc on va pouvoir voir les applications populaires, voilà. Donc on peut voir VLC, GIMP, Telegram. On va pouvoir aussi voir sélection de l'éditeur, donc voilà, écritage, choses comme ça. Et on va pouvoir voir des jeux, des choses comme ça. Donc ça c'est un petit peu un affichage un peu dynamique en fait par rapport à ce qu'il y avait avant. On a toujours accès aux catégories sur le côté. Et maintenant aussi une nouvelle fonctionnalité, c'est la recherche en quelque sorte facilitée. Si par exemple je me rends dans la catégorie jeux et que je cherche le logiciel Blender qui est un logiciel de catégorie graphisme, donc là je vais me mettre rechercher dans jeu, je vais taper Blender et quand j'entre ça on me dit il est possible de trouver le Blender et ce petit bouton de rechercher dans toutes les catégories a été ajouté, je vais pouvoir le cliquer et ça va réeffectuer la recherche dans toutes les catégories et donc voilà on peut voir que Blender apparaît bien ici. Donc voilà c'est une petite amélioration de Discover avec cette page d'accueil notamment. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième amélioration fonctionnalité.
Désormais, pour la troisième fonctionnalité de cette vidéo, je vais vous présenter l'amélioration de KRunner. Donc KRunner, hein, on se rappelle, c'est Alt Space pour pouvoir lancer, et c'est cette petite barre qui va nous permettre de faire des recherches qui a été améliorée, qui est un petit peu plus intelligente désormais. On va pouvoir par exemple demander par exemple l'heure d'un pays ou d'une ville en mettant par exemple heure Oslo. Hop, et on peut voir Oslo 20h23, aucune différence d'heure. Et je peux mettre par exemple, alors je crois que j'avais mis Chine, ça avait bien marché. Heure normale de la Chine, 3h23 plus 1 jour et 7 heures plus tard. Donc voilà. Bon, c'est une petite fonctionnalité, mais ça prouve que c'est un petit peu plus, qu'il y a possibilité de faire des choses avec ce KRunner, c'est assez intéressant. Et puis, autre chose maintenant aussi avec le KRunner, c'est que on va pouvoir donc définir des mots en tapant par exemple donc définir. Je vais tester par exemple manager, et il me dit bien là ici avec le dictionnaire, voilà les différents. Donc pour l'instant c'est encore en anglais. Après j'ai tapé le mot en anglais aussi, mais on va pouvoir, dans pas si longtemps, hein, ça passera en français et ce sera super utile. Donc je vais pouvoir par exemple copier ici, juste en cliquant tout simplement, j'ai pas fait de manipulation assez compliquée. Il m'indique que ça a bien été copié et je vais pouvoir modifier ça dans un fichier texte juste là. Hop, en faisant un CTRL V et voilà, ça c'est bien copié. Donc voilà, petite fonctionnalité assez sympa. Et la dernière amélioration de ce KRunner, ça va désormais être la recherche qui est un peu plus intelligente entre guillemets et qui va nous mettre les résultats les plus pertinents au-dessus. Et on va d'abord aussi si jamais on tape quelque chose et que ça ne trouve pas en fait au sein de notre ordinateur, si ce n'est pas un logiciel, si ce n'est pas un fichier, si ce n'est pas un paramètre qu'on recherche, et ben ça va tout simplement nous faire une recherche internet. Par exemple, si je tape livre français, hein, on peut voir que je l'ai déjà tapé pour faire le test. En fait, je n'ai pas d'application qui correspond à ce nom, je n'ai pas non plus de fichier de PDF qui correspond à ce nom, et ça va effectuer une recherche sur le web quand je clique sur Enter. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de KRunner, hein. C'est assez loin à lancer, mais vous inquiétez pas, ça se lance. On a bien vu que ça a été pris en compte, voilà. Et donc voilà, il m'a cherché ici livre français avec DuckDuckGo. Bon bref, ça c'est personnalisable évidemment. Voilà ce qui en est pour la troisième fonctionnalité. Et désormais, la quatrième fonctionnalité et dernière fonctionnalité de cette vidéo, ça va être la possibilité de configurer des raccourcis globaux pour lancer des commandes dans le terminal avec la page de raccourci de l'utilitaire de la configuration du système. Donc on se trouve dans les paramètres configuration du système et on va pouvoir aller dans raccourcis ici et on va pouvoir personnaliser nos raccourcis des applications. Voilà, en ajoutant une application ou une commande, et on va pouvoir par exemple faire ici ajouter une application. Alors non, c'est pas ici que je voulais faire, c'était ajouter une commande. On va pouvoir donc saisir une commande shell ou mettre directement un script et ensuite ajouter ça avec une commande avec un raccourci clavier. Voilà un petit peu ce qu'il en est. C'est à chercher un petit peu à voir vraiment ce qu'on peut faire concrètement, mais ça a l'air d'être super intéressant et ça peut être très puissant si c'est super bien utilisé. Et donc aussi, raccourci personnalisé aussi, on a aussi la possibilité de modifier des petites choses. Et bah voilà ce qui en est pour les nouveautés et les améliorations de fonctionnalités déjà existantes sur la version 5.27 de KDE Plasma. J'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura aidé à savoir qu'est-ce qui était nouveau dans cette nouvelle version. Et voilà. Donc j'espère que donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, ciao!